Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 25 février. Le service circonflexe de l'URLS Gaspésie-les-Îles, une invitation du collectif alimentaire de Passepébiac, la clinique d'impôt bénévole du collectif alimentaire, le retour du drag Maltais Performance, un dossier sur la programmation des activités de la semaine de relâche pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, suivi de celle de la ville de Bonaventure, et on termine avec la ville de Passepébiac. Et votre chronique, rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'édition de cette semaine avec un organisme à but non lucratif qui est heureux d'aider les Gaspésiens à profiter pleinement de leur temps à l'extérieur avec le service Circonflexe. Regardons Cindy Roland, conseillère en loisirs à l'URLS Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, nous renseigner davantage. Est-ce que tu peux me dire la mission de l'URLS? Donc, la mission de l'URLS, nous, on est là vraiment pour aider justement les municipalités, nos partenaires, la population à bouger plus. Donc, on est vraiment là comme en soutien à l'arrière de tout ça. Okay. Pouvez-vous me parler du projet EX3? Donc, le projet EX3, c'est un projet provincial qui vise à développer justement le plein air dans les écoles. Dans un sens, nous, on est là vraiment pour aider les intervenants justement EX3. Donc, ceux qui vont vraiment pouvoir développer des clubs de plein air ou au niveau du parascolaire. Donc, nous, on va les aider à la formation surtout. Donc, par exemple, depuis 2021, donc depuis la création du projet, on a déjà fait diverses formations. On a fait un camp des profs. On a fait genre 2 formations avec Rando Québec, encadrant niveau 1, courte randonnée pédestre. On a fait un Sirius secouriste en milieu isolé. Oui. On avait aussi des formations comme faites sur mesure, justement, avec le Cégep de Gaspé. Donc là, on a eu entretien et entreposage des équipements de plein air et aussi cuisine en plein air. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a pu toucher vraiment différents domaines et vraiment ce qui était intéressant pour les professeurs. La semaine de relâche s'en vient à grands pas. Je trouve que ça serait intéressant de parler de votre service Circonflexe. Oui, bien super. Donc, Circonflexe, au fond, c'est une belle initiative provinciale, justement, donc qui se passe partout au Québec, dont l'objectif est de permettre à la population d'avoir accès à des équipements, justement, gratuits. Donc là, on parle d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Donc, vraiment divers équipements. Après, justement, comme c'est un projet provincial, chaque région a dû justement s'acclimater à sa région. Donc, par exemple, nous, en Gaspésie et aux îles, notre territoire est très, très vaste. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir des points de service partout en Gaspésie et aux îles pour pouvoir y toucher le plus la population possible. Parce que ce qu'il faut se souvenir dans Circonflexe, prêt pour bouger, donc Circonflexe, l'accent circonflexe, l'idée d'aller chapeauter l'activité physique. Donc, on veut vraiment être là, prêt pour bouger, prêt pour glisser. Donc, tu sais, vraiment avoir le plus d'équipements possible sur le territoire. Et on parle vraiment de gratuité et pour tout le monde. Oui, pour toute la famille. Oui, exactement, pour toute la famille, que ce soit du petit à l'aîné. Tu sais, justement, les personnes handicapées, on veut vraiment que tout le monde se sente concerné. Et après, justement, actuellement, on a 61 points de service au niveau de la Gaspésie et des îles. Après, je vous inviterai aussi, si vous avez l'occasion, c'est d'aller voir notre site Internet. Dessus, il y a une carte, justement, de nos points de service actuels qui sont souvent à proximité des lieux de pratique. Donc là, on peut directement faire l'activité. Okay. Là, vous allez voir, justement, que dans la carte, c'est sûr, il reste des trous. Donc, j'aimerais ça, justement, que, tu sais, la population, là, que ce soit les Gaspésiens et Madeleinots, ils nous aident à trouver, justement, les points de service qui nous manqueraient, les équipements que ça prendrait. Et après, qu'ils n'hésitent pas, des fois, à en parler avec leur municipalité, de voir les opportunités. Après, je pourrais aussi peut-être parler juste de quelques équipements, par exemple, qu'on peut retrouver actuellement en Gaspésie aux îles. Par exemple, dans les arénas, des fois, on peut retrouver des supports à fauteuil roulant, des luges de hockey, des patins, des casques, des barres d'apprentissage en forme de mini-zambonis ou de petits rennes. Donc, ça peut varier. Dans certains centres de ski, on va avoir justement des tandems flex, donc tout ce qui est ski adapté. On va aussi avoir des skis de randonnée alpine, des speedboards. Après, dans des centres plein air, là, on peut retrouver des raquettes, des skis de fond, des traîneaux pour bébés, des trottinettes des neiges et même des fois des fat bikes. Donc, ouvrez les yeux et vous pourriez voir des choses intéressantes. Au fond, moi, je vous invite justement à prendre part justement à Circonflexe, d'être prêt pour bouger, donc d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Gaspésie et aux îles. Et si vous avez un intérêt pour quelque chose, de nous en faire part. Bien, merci Cindy. Un plaisir, merci beaucoup. Les cuisines collectives sont un excellent moyen de faire des économies tout en profitant d'une expérience culinaire agréable en compagnie de vos pairs. Dans ce reportage, nous verrons 2 intervenantes du collectif alimentaire de Passepébiac nous informer sur leur atelier de cuisine. Bonjour mesdames.
Allô Valérie. Allô? Le collectif alimentaire de Passepébiac va organiser le 1er mars quel type d'activité? Oui, on organise une activité dans le fond de recrutement pour les cuisines collectives pour que des personnes viennent se joindre à des groupes déjà existants ou former des nouveaux groupes. Puis ça va permettre que les gens puissent se rencontrer ensemble, voir s'ils ont des affinités, puis ça les intéresse de former des groupes ensemble. C'est une activité qui va avoir d'abord un souper, qui va avoir une lasagne qui va être offerte par l'équipe du collectif alimentaire. Puis ça va être un temps de partage, de discussion. Puis ça va être suivi ensuite de jeux, pouvoir voir les affinités de chacun, voir si ça peut fitter ensemble. Pourquoi vous avez décidé d'organiser cet atelier-là? Bien, dans le fond, c'est qu'on se retrouve en ce moment à avoir des places horaires disponibles, puis des gens qui avaient besoin de nouveaux membres dans leur équipe de cuisine collective. Fait que c'était un moment parfait pour nous autres là, de permettre aux gens ainsi de suivre, de pouvoir participer à ces activités-là. Ça serait quoi les avantages de faire partie d'un groupe, d'une cuisine collective? Ça permet un partage de connaissances, aller découvrir aussi des nouvelles recettes. Ça permet de créer un réseau d'entraide parce que quand tu es dans un groupe, ben, tu peux te fier sur les membres de ton groupe puis chacun peut s'aider moralement, mais peut s'aider aussi pour une cuisine. Par exemple, que tu dois être absent, mais peut-être que le groupe va quand même cuisiner pour toi. Puis tu vas avoir les plats même si tu n'étais pas là. Donc, c'est ça, réseau d'entraide. Comment ça se déroule, une cuisine collective en groupe? Bien, déjà, nous, on fait des cuisines de 3 heures environ. Donc, on arrive soit le matin 9 à midi ou bien en après-midi 1 à 4. Ça, c'est notre horaire standard. Les personnes arrivent, puis, en fait, au départ, il y a la planification. Fait que une cuisine, c'est une fois par mois. On planifie les recettes. Fait qu'on fait environ 3 recettes. Généralement, un repas principal, un accompagnement, une soupe, puis un dessert. Mais tu sais, ça peut varier d'un groupe à l'autre. Donc, quand elles arrivent, elles ont déjà fait des achats. Puis, sur place, vont avoir accès à notre base de cuisine, tous nos équipements, nos installations. Puis, ils vont cuisiner pendant 3 heures, vont prévoir un petit temps pour planifier la prochaine cuisine à l'intérieur de ces 3 heures-là. Puis, se séparent après ça de façon équitable les repas qu'elles ont faits. Notre fond de cuisine, dans le fond, nous, on a quand même un bon fond de cuisine qui inclut plein d'ingrédients secs, dont farine, sucre, plein d'épices. On a pépites de chocolat, raisins secs, du riz, des nouilles. C'est très, très varié. Puis on a également certains ingrédients frais, comme des oignons, des carottes de base, puis des œufs généralement. Après ça, ça varie d'une fois à l'autre qu'est-ce qu'on reçoit parce qu'on met à la disponibilité des groupes également des produits qu'on a en surplus, qu'on a de la récupération alimentaire. Donc, divers légumes ou des fruits. C'est très varié, mais à la base, donc, le fond de cuisine sec, comme j'ai nommé, puis après ça, des petits surplus selon ce qu'on a reçu. Puis sinon, bien, les cuisines qui ne sont pas à l'intérieur de partenariat, bien, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Puis là, je parlais des horaires fixes qu'on a de 9 à midi ou de 1 à 4, mais on a quand même de la flexibilité pour les travailleurs. Par exemple, des groupes qui voudraient se former pourraient également devenir autonomes, mais nous, on est disponible pour les accompagner au départ pour qu'ils soient à l'aise dans la cuisine, savoir où est-ce que tout se trouve, comment ça fonctionne, etc. Parce qu'on a quand même des règles de base. On est une cuisine MAPAC. Donc, c'est ça, nous, on peut les accompagner, puis ils peuvent avoir des plages horaires de soir ou de fin de semaine également. C'est des groupes de combien, vous avez dit? De 3 à 6 personnes. Si on serait intéressé à avoir de l'information ou s'inscrire à une cuisine collective, c'est où qu'on va? Vous nous appelez directement, 88 752 5010. Vous pouvez aussi communiquer par courriel au jardin et cuisine @gmail.com. On espère que les gens vont oser essayer de participer à une nouvelle activité s'ils ne connaissent pas les cuisines collectives. Puis je pense que c'est un moment idéal pour eux de venir à l'activité du 1er mars. Comme ça, ils vont un peu voir moi et Véronique, avoir le premier contact, puis avoir un contact avec des possibles personnes avec qui ils peuvent former un groupe. Le temps des impôts approche et la clinique bénévole d'impôts du collectif alimentaire sera bientôt disponible. Marie-Claude Ricard nous informe sur leur procédure afin de bénéficier de leurs services gratuits pour les impôts. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va bien. Le collectif alimentaire va offrir bientôt ses cliniques d'impôts. Comment ça fonctionne, ça?
Ben oui, c'est la saison, hein? On dirait le printemps, là, c'est la saison de l'impôt. Ben vu qu'il faut qu'on fasse notre impôt à chaque année, et puis ça coûte relativement cher et c'est compliqué, mais il y a des personnes qui peuvent avoir accès à une clinique d'impôt. Ça veut dire qu'on fait vos impôts de manière gratuite pour les personnes à faible revenu ou moyen revenu. Donc, une personne seule doit avoir un revenu de 2023 maximum à 35 000 puis une personne seule avec enfant ou en couple à 45 000. On prend des personnes qui ont le revenu ou un rapport d'impôt simplifié, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il ait fait faillite, il ne faut pas qu'on fasse le rapport d'impôt pour une personne décédée, on ne peut pas non plus faire un rapport pour quelqu'un qui a des gains ou des pertes en capital, ou quelqu'un qui a vendu une résidence ou un terrain, non plus, ou les travailleurs autonomes non plus. Fait qu'il faut que ça soit vraiment le rapport simplifié qui est fait. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent venir faire leur impôt. Est-ce qu'il faut appeler pour s'inscrire pour ça? De la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à partir du 27 février, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous. Fait que vous préparez vos papiers. Vous allez pouvoir voir une liste sur le Facebook aussi du collectif, où vous allez voir une liste des papiers que vous avez besoin. Vous préparez vos papiers et puis vous venez me rencontrer ici au collectif. Je remplis des documents, vous signez quelques papiers, je prends tout ça et j'envoie ça à des bénévoles. Fait qu'on a des bénévoles qui sont accrédités par le gouvernement fédéral et provincial pour avoir le droit de faire vos impôts. Et une fois que les bénévoles ont fini, je récupère vos papiers, on vous appelle, vous revenez les chercher. Donc, la majorité des impôts vont s'en aller, le rapport d'impôts qui vont être faits va s'en aller par voie électronique au gouvernement directement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, merci, ça résume bien. Ça me fait plaisir. Neige ou pas de neige, le drag de Maltais Performance sera de retour prochainement dans notre région. Le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, Donald Walker, va nous renseigner sur ces fameuses courses. Malheureusement, la neige n'est pas trop au rendez-vous cet hiver. C'est comment l'état des sentiers dans ce coin-ci? Bien, dans ce coin ici, c'est très bon. Je pense que tout le monde qui passe, il donne la même réponse. En Gaspésie, il y a en masse de neige pour les touristes pour passer. On attend toujours un petit peu plus de neige pour faire un meilleur job, mais les pistes sont belles, il n'y a pas de problème avec ça. Le drag Maltais Performance, ça va être quand? Le drag, ça va être le 2 mars. Ici, on est sur les lieux de drag ici. Là. On est prêt pour les coureurs, puis on attend dans le nombre pour le 2 mars. Si on voudrait s'inscrire, c'est où qu'on s'inscrit? On inscrit ici le matin, le 2 mars, au club qui est juste à côté. Puis les drags, d'habitude, ça part vers midi, 1h dans l'après-midi. Puis y a-t-il plusieurs catégories? Oui, ça commence dans les petites catégories. On a des 600, 700, 600 improve, 700 improve, 800, puis ça monte jusqu'à les plus gros machines. Avez-vous une grosse équipe de bénévoles? Mais c'est ça, on a une équipe de bénévoles, mais on cherche toujours à avoir le monde qui l'aide. Ça prend beaucoup de monde pour organiser, puis ça prend toujours beaucoup de bénévoles. Okay. Le montant total que vous allez ramasser en inscription, qu'est-ce que vous allez faire avec? On redonne aux coureurs en totalité, puis on paie les assurances pour la journée. Okay. Si on voudrait plus d'informations, c'est à qui qu'on s'adresse? On t'adresse à Steve Whittam, puis c'est lui qui organise les courses et est responsable. Bien, merci, Donald. Bienvenue. Vous cherchez des idées pour divertir vos enfants pendant les vacances de la relâche? Découvrez les suggestions d'Isabelle Soucy, la technicienne en loisirs de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. La municipalité de Port-Daniel-Gascon, ça va être quoi la première activité qui va commencer la semaine de relâche? On commence la semaine de relâche le samedi 2 mars à la Joujoutech. Donc ça, c'est situé à la bibliothèque de Port-Daniel-Gascon, où est-ce que les jeunes vont pouvoir jouer à des jeux et en emprunter aussi au besoin, tout à fait gratuitement. Là, c'est bien important de spécifier. Il va y avoir 2 activités dans la semaine de relâche qu'il faut aller chercher des billets à l'avance avant le 1er mars. C'est quoi ces activités-là? Oui, on a le lundi une sortie aux quilles qu'on organise. Donc, il faut aller prendre ses billets d'avance. Même si c'est gratuit, il faut quand même les avoir parce qu'il y a des places limitées. Et aussi, le jeudi, on organise aussi
une séance de cinéma, donc au cinéma à Chandler. Puis ça aussi, c'est gratuit pour les enfants. Puis il y a 2 films à l'affiche. Ça aussi, c'est important d'avoir les billets à l'avance. Donc, puis pour ces billets-là, il faut juste aller communiquer avec moi ou me rejoindre à mon bureau qui est situé à Gascon, à côté du CLSC. Puis il va même avoir une Olympiade pour les jeunes. Oui, avec la collaboration de la MRC du Rocher-Percé, ils organisent cette année là, toutes sortes d'activités, en plus de nos activités de la relâche un peu partout dans la MRC. Puis cette année, on avait le goût d'organiser quelque chose là, de le fun à la souche, donc ici même. Puis il va y avoir différents groupes d'âge qui vont pouvoir s'inscrire tout à fait gratuitement encore. Mais pour celui-là, il va avoir le transport d'inclus. Donc on invite vraiment pas juste les jeunes de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, un peu tous les jeunes là, du coin à venir s'inscrire. Les activités qui vont être organisées pour l'Olympiade, ça va être de la course de haies, de la course sur tube, puis aussi ça va être la course de raquettes, en effet. Fait que là, puis tous les jeunes sont assurés de recevoir une petite médaille. Donc, ça va être vraiment, vraiment très le fun, là. Ouais. Ça va être quoi l'atelier Petit Cuisto? Oui, ça aussi, c'est en collaboration avec un acteur du milieu. Donc, c'est avec Produire la santé ensemble. On organise une activité de cuisine au centre multifonctionnel, tout à fait gratuit. Puis ça, c'est à peu près pour les 5-12 ans. Là. Donc, ils vont pouvoir vraiment en apprendre davantage là, sur la cuisine tout en s'amusant. Il va même y avoir un atelier de couture. Oui, l'atelier de couture en collaboration avec le Cercle de fermières de Gascon. Puis, ils vont faire des peluches. Okay. Donc, ça va être pour les un peu plus vieux parce qu'il y a de la couture un peu. On veut pas qu'ils se fassent mal. Donc, c'est les 8-12 ans à ce moment-là. Puis, ça aussi, c'est par inscription, mais pas besoin de billets. Donc, on peut s'inscrire juste quelques jours en avance, là, puis ça va être bien. Le centre sportif et le centre plein air La Souche, est-ce qu'ils vont être ouverts à tous les jours pendant la semaine de relâche? Le centre plein air La Souche, c'est du mercredi au dimanche. On offre la location gratuite de plusieurs équipements. On a fat bike, ski de fond et raquettes. Okay. Et ensuite, le centre sportif, ben on a la glace qui est ouverte. Il va avoir à tous les jours du patinage libre et du hockey libre. Pour l'horaire bien spécifique, ça va être publié à quelques jours avant la relâche. Puis si on voudrait plus d'informations sur les activités pendant la semaine de relâche, c'est où qu'on peut les voir? Oui, on a sur notre page Facebook Loisirs Culture Tourisme de Port-Daniel-Gascon. On a aussi notre site internet munpdg.ca. Puis sinon aussi tout simplement appeler l'hôtel de ville au 418-396-5225 et au poste 137 pour me parler et pour réserver des billets ou des activités, plus d'informations. Tout est là. Bien, merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Que ce soit des activités en plein air, des événements culturels ou tout autre, la ville de Bonaventure a une panoplie de choix pour la semaine de relâche. Écoutons Andy Appleby nous en dire plus. Bonjour Andy. Bonjour. Les activités de la semaine de relâche à la ville de Bonaventure vont commencer avec quoi exactement? Bien, ça va commencer ici, justement, à l'anneau de glace. Le samedi, le 2, on va avoir une belle après-midi avec du patin, de la musique. La grosse butte que là, vous voyez là, on va la retravailler un petit peu pour faire de la glissade. Puis il va y avoir aussi de la tire sur neige, gratuit jusqu'à épuisement des stocks. Fait que ça va être vraiment une belle après-midi pour commencer la semaine. Le dimanche, le 3 mars, c'est où que ça va être gratuit? Le dimanche 3 mars, ça va être gratuit au Bioparc, il faut réserver. Même chose au musée acadien, ça va être gratuit pour le dimanche. Et c'est également gratuit le long de la semaine à la piscine et à l'aréna pour les activités libres. À la piscine, est-ce que vous avez rajouté des bains libres pour la semaine de relâche? Oui, il y a des bains libres qui ont été ajoutés à la piscine, puis aussi au centre récréatif des jardins. Fait qu'il y a des horaires de plus, là, c'est à surveiller sur la page Facebook puis le site web de la ville. Puis le local, est-ce qu'il organise des activités spéciales? Oui, bien dans le fond, comme il y a depuis un bout de temps les alvéoles créatives qui permettent aux gens d'aller créer en toute liberté sous plusieurs formes de médiums, bien là, il y a une journée spéciale là, qui est le mercredi, si je ne me trompe pas, pour toute la journée à partir de 9h. Les gens peuvent s'y pointer
pour créer en famille, entre amis. Puis jeudi, le 7 mars, Lulu Berlu, elle va être où? Elle va être au patinage libre le matin. OK. Donc, de 10h30 à midi, on aura allongé le patinage libre d'environ 30 minutes. Elle va être là au patinage, au centre récréatif, fait qu'il va y avoir des ballons, du maquillage pour les jeunes. Fait que ça va être vraiment le moment pour venir patiner là, à l'intérieur. Puis est-ce que le centre plein air, le tourbillon, il va y avoir des activités spéciales? Oui, on va avoir une soirée à la lampe frontale. Donc, on invite les gens à se présenter au tourbillon. On va partir à 18h30 du tourbillon pour faire les sentiers. Puis, bien évidemment, après ça, on va pouvoir finir ça avec un petit chocolat chaud. La bibliothèque, elle a-tu quelque chose pour les jeunes? Oui, à la bibliothèque, il va y avoir plusieurs activités tout le long de la semaine. Mais notamment, il va y avoir le lancement de la ludothèque le vendredi en avant-midi. Donc ça, c'est un tout nouveau service là, où il va y avoir maintenant des livres, mais aussi des jeux en prêt. Fait que on lance ça vendredi. Puis pour les jeunes aussi, c'est le samedi à 15h qu'il va y avoir une activité avec Décode le code, donc un atelier de robotique pour les jeunes. Fait que ça va être vraiment plaisant. L'info et inscription auprès de la bibliothèque. C'est quoi que la Maison des jeunes va offrir de spécial pour les jeunes le vendredi soir? Oui, dans le fond, le vendredi soir, il va y avoir une activité de laser tag avec les jeunes de la Maison des jeunes. Donc, les jeunes vont s'inscrire à la Maison des jeunes, puis on va partir en groupe, puis on va pouvoir faire du laser tag. Une activité qui avait été faite l'année passée, qui avait été très populaire. Si on va avoir plus d'informations ou de détails sur la programmation, c'est où qu'on peut la voir? Oui, c'est sur le site web de la municipalité, notre page Facebook, ou sinon, vous pouvez m'appeler aussi directement à la municipalité. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Andy. Merci à vous. Terminons notre segment des activités de la semaine de relâche avec Yannick Boudreau qui nous partage toutes les choses intéressantes à faire dans la ville de Passepébiac. Bonjour Yannick. Bonjour. On est venu vous rencontrer pour discuter de la programmation de la ville de Passepébiac pour la semaine de relâche. Exactement. Ça va commencer avec une soirée disco. Exact. On commence au complexe sportif avec une soirée patinage disco. C'est un événement qui avait été déjà reproduit dans le passé comme l'année dernière. C'est aimé de tout le monde. On revit les anciennes années, les anciennes époques plutôt. Puis c'est pas tout le monde qui a connu ça. La plupart, c'est des jeunes qui viennent patiner. Ils n'ont pas connu les années disco. Moi non plus d'ailleurs. Mais on se plonge dans le moment, puis on peut patiner. Les gens en profitent pour patiner. Il y a une boule disco, les lumières sont amusées, il y a de la musique. Là, c'est vraiment un événement pour tout le monde, la famille inclus. Le complexe sportif va être ouvert tous les jours pendant la semaine de relâche? Oui, vraiment, là, on essaie de l'exploiter le plus possible avant la fermeture parce que cette année, le complexe sportif doit fermer plus tôt étant donné d'un régional de badminton. On utilise à chaque jour, il y a l'horaire habituel qu'on peut retrouver là, sur notre dépliant. Il y a du patinage libre, il y a du hockey libre pour les moins de 12 ans, du hockey libre pour les 13 ans et plus. Puis il va même avoir une initiation au patin ici avec l'équipement prêté. Exact. Il y a 2 entraîneurs qui viennent donner, pas des formations, mais si jamais tu veux apprendre à patiner et que tu as besoin de quelques conseils, bien, eux sont à disposition pour t'aider. Puis c'est vraiment pour les gens là, qui ont soit zéro connaissance en patin ou qui veulent peaufiner leur technique plutôt, bien, ils peuvent se rendre là durant la semaine de relâche. Puis les plus jeunes peuvent apprendre à patiner. Là, c'est un bon moment justement pour apprendre à patiner. Est-ce qu'il va y avoir des ateliers spéciaux au Monticole? Mais je sais qu'au Monticole, on a l'initiation au ski de fond qui a été donnée l'an dernier. Cette année, on a trois groupes vraiment pour les jeunes de 5 à 9 ans, là, pour les débutants qui n'ont jamais fait de ski de fond. Par la suite, on a un deuxième groupe qui est vraiment pour adultes et enfants, mais pour débutants avec peu de pratique. Donc, c'est vraiment pour, si tu en as fait une fois ou deux, tu aimerais ça, là, apprendre des techniques, bien, il y a quelqu'un plus formé professionnellement qui peut t'aider sur place pour te donner des conseils. Puis le troisième groupe, bien, c'est vraiment skieur avec pratique, mais c'est pour peaufiner la technique. Là, c'est vraiment pour améliorer sa technique de ski de fond. Mais l'entraîneur est assez dévoué dans ce domaine-là. Donc, il est capable de monter à une vaste multitude de gens, soit les plus jeunes ou les plus vieux. Puis, on l'a divisé en 3 groupes avec une certaine heure pour que ce soit plus équitable dans les groupes et non que certains retardent d'autres. C'est pour favoriser le développement de tout le monde là, au sein des cours de ski de fond. Bien là, on est bien conscient qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais est-ce que le Monticole va être ouvert quand même à tous les jours? Bien, on peut aller à tous les jours. Là. Il y a la raquette qui est disponible. Malheureusement, la glissade sur tube, je sais qu'il est aimé là, par les plus jeunes. Là. C'est fun à faire, mais avec les conditions qu'on a, la neige, on n'en a pas assez. Donc, à moins qu'il tombe 50 cm d'ici le début de la semaine de relâche, je ne penserais pas que la glissade sur tube va avoir lieu.
Pour ce qui est des pistes de ski de fond, sont entretenues, donc c'est ouvert. La raquette, c'est ouvert à tous les jours. D'ailleurs, il y a un départ de raquette en groupe là, le premier dimanche de la semaine de relâche. Du lundi au jeudi, il va y avoir des ateliers artistiques au centre culturel. Exactement, chaque jour. Le lundi, il y a plusieurs ateliers, là, comme vous l'avez dit, jusqu'au jeudi. Mardi et mercredi, on en a une le matin, une l'après-midi, qu'on a divisé en 2 groupes d'âge. C'est vraiment plus les adolescents qui sont l'après-midi, les plus jeunes le matin. C'est avec l'artiste, là, Annick Loisel, qui vient donner une multitude d'activités. Elle vient avec toutes ses connaissances, montrer aux jeunes qui veulent en apprendre plus, qui veulent développer justement leur créativité. Puis, on en a plusieurs sur toute la semaine. C'est 5 $ par inscription, puis on demande aux gens de s'inscrire parce qu'il y a des places limitées. Puis, il y a aussi des prix de présence là, pour 10 activités dans toute la semaine. C'est une paire de billets à gagner pour le spectacle pièce de théâtre, Histoire de la musique. C'est un billet adulte-enfant. Puis, on remet ça, là, quand on arrive, on prend votre nom, votre numéro de téléphone. À la fin de l'activité, on fait un tirage. Donc, vous repartez avec les billets si vous gagnez. Puis, sur notre multitude d'activités de la semaine de relâche, on a ciblé plutôt 10 activités qu'on va pouvoir là, faire un tirage pour les gens qui se sont déplacés. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur l'après-midi du jeu de société? C'est quelque chose qui avait vraiment marché dans l'année dernière. Je sais que les gens avaient adoré ça puisque c'est un monsieur, le propriétaire de l'île aux Jeux, qui se déplace avec une multitude de jeux de société. On utilise la salle de spectacle ici. On met des tables, on met les jeux de société sur les tables, puis les gens viennent en famille. Il n'y a pas de limite d'âge. Vraiment, tout le monde peut venir. On s'installe aux tables, on choisit un jeu. Si on a des questions, le monsieur ou la madame se promène, l'employé se promène, répond à nos questions. Si on connaît notre jeu, bien, on peut jouer vraiment en famille, comme si on était à la maison. Mais si on veut essayer des nouveaux jeux, en plus, c'est le moment d'essayer des nouveaux jeux, puisque il y a vraiment une multitude. Là. Il y en a des jeux à profusion, puis la personne est là pour nous aider. Là, si on a des questions, pour comprendre le jeu plus facilement, pour pouvoir jouer. Puis c'est vraiment quelque chose qui est apprécié là, des citoyens. Si on voudrait plus de détails sur toute la panoplie d'activités pendant la semaine de relâche à Passepébiac, c'est où qu'on peut l'avoir? Exactement. On a fait livrer là, un dépliant à toute la population, mais on l'a surtout sur notre site Internet du Centre culturel. La programmation est là en entier. Puis sur notre page Facebook, à chaque jour, on va faire des rappels d'événements. Et maintenant, voici votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Il y aura un whist militaire organisé par Diabète Pavoc mercredi le 28 février à 19h30 au local des 50 ans et plus de Chandler. Organisez vos tables. Pour information, communiquez avec Monique au 418-385-2333 ou au 418-616-1715. Bienvenue à tous. Mardi, le 27 février à 18h30 et mercredi, le 28 février à 13h30, pour les rendez-vous Alzheimer, le sujet qui est coffre à outils juridiques, une conférence virtuelle gratuite sur Zoom vous est offerte par la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour plus d'informations, contactez avec Louise Dupuis au 418-534-1313. Il y aura une danse organisée par le club de l'Âge d'Or, l'Étoile de la mer de Gascon, dimanche le 3 mars de 13h30 à 16h30 au Centre multifonctionnel de Gascon. Animé par Jannick Collin. Bienvenue à tous. Ce dimanche 3 mars de 13h à 16h, toute la famille est invitée à un après-midi riche en culture et en découvertes au Musée acadien du Québec. Atelier d'origami avec M. Bugeaud, lancement du nouveau Cherche et trouve et visite des expositions. Le tout est gratuit. Femmes entre elles vous propose un temps pour soi tous les mercredis à compter de 13h. Pour inscription, téléphonez au 418-689-7224 ou par Messenger sur la page Facebook de Femmes entre elles. Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @commercialtelevague.com ou véronique.televague@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Hebdocad du 25 février.
Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!